Bonjour. Alexandre Papadopoulou. Introduction à la philosophie russe. L'existentialisme profond caractérise la philosophie russe et a poussé Bakounine à la négation de toute philosophie théorique et à la recherche de la vérité dans l'action. Les Russes sont portés au saut brusque vers les contraires. Le but de la vie est Dieu. Pas celui compris dans les églises, mais celui qui vit dans l'humanité, qui s'élève avec l'élévation de l'homme. Bakounine. La vérité s'éprouve et se prouve dans et par l'action. Grande leçon du Christ, des apôtres et des saints. Il y a des philosophes en Russie de toutes tendances. On ne peut parler de philosophie russe, mais de philosophie en Russie. Les Russes sont des réalistes aigus et des logiciens redoutables, ayant une imagination créative. Rôle essentiel de la religion orthodoxe, le prince Vladimir de Kiev choisit en 988 de suivre l'église byzantine plutôt que celle de Rome. Il recherche la joie et la beauté, et non la pénitence et la peur de la fin du monde, à l'an 1000. Conquis par la cathédrale Sainte-Sophie, Sainte Sophia à Constantinople, l'Ancien Testament énonce des lois qui exigent une obéissance absolue. Le Nouveau Testament demande une libre adoption des enseignements de Dieu. Référence au Saint-Esprit, la marque de l'orthodoxie russe sera la beauté, la joie et la liberté. L'Église russe instaure une sorte de vie mystique concrète. Dostoïevski identifie inconsciemment sa mère à la Vierge, lui étant l'enfant. Communion existentielle de l'amour, de la beauté et de l'esprit. Pour les Russes, la religion, c'est la foi, qui nécessite aucune démonstration. Les évangiles furent traduits, diffusant rapidement la chrétienté. Mais l'Église russe ignora le grec et fut coupée de l'Antiquité. 1453, chute de Constantinople et fin de l'Empire byzantin. L'histoire de l'homme ne saurait être un chaos d'événements. Le tsar est un instrument fonctionnel d'essence religieuse. Le règne de Pierre le Grand fut une période capitale. Son occidentalisme déclencha contre lui la réaction de l'Église. Ce fut la séparation des pouvoirs entre l'Église et le tsar qui n'était plus l'agent suprême du dessein providentiel. Il refusa de nommer un nouveau patriarche. Le pouvoir du tsar devint absolu. Véritable renaissance avec l'apport de la philosophie et des sciences et des littératures occidentales, laïcisation progressive de la discussion de toutes les questions, influence de la philosophie française au XVIIIe siècle. Sur le plan spirituel, l'Église orthodoxe reproche au christianisme occidental son rationalisme qui intègre la philosophie antique. L'Église russe met l'accent sur le Saint-Esprit, sur l'illumination, la liberté et la joie, et non sur la crucifixion. La grande fête religieuse est Pâques, fête de la résurrection où tout le monde se pardonne. Grégory Savitch Skovobroda assume une liberté complète de pensée. Sa volonté de liberté lui fit refuser de devenir prêtre ou professeur. Philosophie platonicienne ressentie sur le plan mystique chrétien. La connaissance véritable est une vision en Dieu. Dieu est en tout et fait exister et vivre toutes les créatures. Dieu est le ressort caché en tout. Non du Dieu substance, mais du Christ incarné en l'homme. En nous le mal, empire du diable en lutte perpétuelle. La volonté est très dangereuse car l'homme veut affirmer une liberté sans limite. Avec Catherine II, la société russe se passionne pour tout ce qui vient d'Occident.
formation au XVIIIe siècle d'une intelligentsia, effet de la passion du tempérament russe où les théories sont vécues existentiellement. Le voltairianisme est répandu et son scepticisme à l'égard des religions. Voltaire apparaît comme le seul penseur libre et moderne. Ce scepticisme radical aboutira au XIXe siècle au nihilisme, succès foudroyant du schellingisme, de Schelling et de la philosophie romantique allemande, influence de Rousseau qui établit des valeurs de bonté et de justice, ainsi que des utilitaristes anglais tels que Locke, Hume et Priestley. Ces influences montrent que l'homme possède des droits. L'homme idéal est raisonnable et bienfaisant, il fait du bien, il sert l'État et est né homme. C'est pour être utile à tous les hommes. Zenkowski. Zadyshev est considéré comme un martyr de la lutte pour le problème social des paysans. Catherine II soutient les encyclopédistes et reçoit 10 euros. Puis après la Révolution, le livre amoindrit le respect de l'autorité. Léon Tolstoï portait sur lui un médaillon de Rousseau. Le beau est identifié au bien. Aspiration vers le beau de Schiller, en tant qu'idéal donnant un sens à la vie. Idéal de beauté de l'enfant amené par la mère, icône. Les aspirations profondes expliquent le choix des auteurs et non l'inverse. Courant des cités idéales utopistes, idées de Moscou, troisième Rome. Les idées maçonniques se répandent dans une atmosphère mystique, ésotérique. Recherche de l'amour absolu. Novikov publia le journal La Lumière du matin. Schwartz organisa un ordre de Rose-Croix. Après la Révolution française, les francs-maçons furent interdits. Certaines des idées continuèrent à jouer un rôle considérable, comme le désir d'une société juste où l'homme puisse se développer pleinement. Lomonosov fut un grand génie universel. Pouchkine dira de lui qu'il est notre première université. Preuve qu'un homme sorti du peuple peut s'instruire et devenir savant. De la région de Arkhangelsk, il se rendit à pied à Moscou en 1730. Il étudia puis ira en Allemagne chez Wolff, célèbre disciple de Leibniz. Il sera professeur de chimie à l'Académie des sciences. Il entreprit une enquête à l'échelle de la Russie ethnique, géographique et économique. Il énonça une théorie moléculaire de la matière. Il formula dans une lettre au mathématicien Euler une loi de la conservation de la matière et du mouvement. Il affirme le rôle que joue l'air dans la combustion du métal. Il définit la chimie physique comme une science. Il a un esprit critique et scientifique moderne. La nature est pour lui pleine de vie. Il exprime en poème son admiration esthétique pour la nature. La chimie soulève le rideau sur le saint des saints de la nature. La science ne s'oppose pas pour lui à la religion, chacune réfléchit de son point de vue, les deux se complétant. Il fit une étude sur l'histoire de la Russie qui est la première tentative ouvrant la voie à d'autres. Berlinski dira qu'il est le fondateur de la littérature russe. Il fit des tableaux en mosaïque. Son œuvre témoigne d'un patriotisme sans complexe. Il montra que la Russie peut être fière de son histoire et que les Russes étaient capables d'égaler les autres nations. Humaniste, savant et philosophe, en véritable chrétien, il pense en homme universel. Le voltairianisme sceptique a tourné en dérision le christianisme, mais profond besoin de l'âme russe d'un idéal religieux. Un courant de mysticisme chrétien se développe, influençant profondément le tsar Alexandre Ier lui-même. Ses conseillers, Golitsyn et Kolkelev, francs-maçons, sont dans les meilleurs mystiques, dans les milieux mystiques. Parmi les mystiques, Labzin, il étudia les mathématiques et la philosophie avec Schwartz. Il publia une revue, Les Nouvelles de Sion. Pour Labzin, le christianisme doit être purement intérieur et affirme qu'il existe depuis la création du monde et comprend toute l'humanité.
Les Écritures sont les signes du Maître vivant dans notre cœur. Il est important de lutter contre l'influence du monde matériel. La raison est le fondement de la foi. La foi affirme ce que la raison comprend obscurément. La foi peut disparaître, mais la raison restera toujours. Speranski étudia à l'Académie spirituelle de Saint-Pétersbourg. Il deviendra le bras droit d'Alexandre Ier. Il fonde la séparation des pouvoirs législatifs et juridiques. Seul le principe de l'autocratie, de droit divin, n'est pas remis en cause. Le tsar est l'instrument de la providence. La noblesse était contre la réforme, élection des membres de la Douma. Une constitution définira les droits de la personne. Profonde spiritualité de Speranski dans l'Esprit Saint. Karamzin était l'ennemi de Speranski. Traduit des ouvrages, fait le tour de l'Europe et rencontra Kant. Il fonde la Revue de Moscou. Il consacre son énergie à sa recherche sur l'histoire russe. Ainsi les Russes prennent conscience de leur passé. Belle œuvre littéraire, 3000 exemplaires vendus. Lutte contre Speranski qui veut contrôler les pouvoirs de la noblesse, conformément aux paroles des Saintes Écritures qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme des frères. Influence de la philosophie allemande, le courant schellingien de Schelling, le criticisme de Kant passa presque inaperçu. Pénétration de la philosophie romantique. Welansky, élève de Schelling, il est impossible de pénétrer l'essence des choses à l'aide de la connaissance sensible, mais n'est pas inaccessible à l'homme. La nature est le produit de l'action par laquelle l'idée absolue de Dieu prend conscience d'elle-même sous les aspects de beauté, de vérité et de bonté en s'exprimant par la lumière. La beauté exprime l'essence subjective dans la forme objective. La physique et la biologie expriment l'unité organique du tout. Le tout est représenté dans chacune de ses parties. Chaque atome a la même force que l'univers tout entier. Galitch, professeur de philosophie qui a écrit des manuels utiles pour ses élèves sans souci d'originalité, Galitch montre que l'homme évolue et peut s'élever à la volonté et à la liberté. La volonté est supérieure au mouvement de l'instinct. La liberté est l'absolu. Principe de l'activité créatrice, la volonté mauvaise plonge dans l'esclavage. La liberté illumine la volonté en l'élevant. La liberté n'appartient qu'au bien. Pavlov, professeur de physique, mais enseignait en fait la philosophie de la nature de Schelling. Ses élèves étaient des amants de la sagesse, Mundry. Étude des forces de la nature en tant qu'elles sont causes des phénomènes. La réalité physique est la synthèse de la lumière et de la pesanteur. Davidov, d'autres idées de la philosophie, qui doit réformer les sciences et déterminer l'évolution générale de l'humanité. Kuckelbecker écrira qu'il est temps maintenant d'abandonner l'imitation servile et de produire nous-mêmes. Prise de conscience et de réflexion sur le destin historique de la Russie. Kirevski, la philosophie est nécessaire, tant tout le développement de notre esprit la réclame. C'est elle seule qui peut faire vivre et respirer notre poésie. Elle seule peut donner l'âme et l'intégrité à nos sciences encore à l'état d'enfance. La civilisation est universelle, supériorité de la religion orthodoxe plus pure. Tchedaev, malade, il était confiné chez lui à lire et réfléchir. Il forma une conception du monde. Il écrit des lettres philosophiques à une personne fictive. La publication fit l'effet d'une bombe et il sera déclaré fou et condamné à l'arrestation à domicile. Il ne publia plus Conception de l'histoire universelle providentialiste où l'action de Dieu est le mystère du temps. Le but final de l'action est le royaume de Dieu sur la terre. Il déclare qu'il n'y a
eu jusqu'à présent aucune pensée philosophique en Russie et reste pessimiste pour les perspectives. Il est persuadé que la Providence mène l'histoire de l'humanité et le destin de la Russie laissé pour compte et voulu par Dieu, les péchés. On le soupçonne d'être devenu catholique, ce qu'il nie. Histoire tournée vers le mystère sacré. La Providence agit, mais l'homme est libre pour être responsable de l'histoire. Le problème de la liberté commence à être sérieusement évoqué. Gogol découvre les profondeurs de l'âme humaine où le mal règne. L'Église est une force mystique et une action historique sur le monde. L'idéal esthétique était pour Gogol important, idée que l'art doit être utile pour servir la religion et la morale. L'amour de l'art et l'idéal de beauté sont ancrés dans l'esprit russe. Koumaniokov, de vaste culture dans de nombreux domaines, synthèse philosophique et théologique, avec les pères de l'Église d'Orient, il découvre un christianisme orthodoxe, pour qui la vérité, bien et beau, absolu, illumine d'amour et de joie. Plotinien. L'Église latine est influencée par Aristote qui lui donne sa structure rationnelle et conceptuelle. La crucifixion du Christ conduit à une religion de tristesse et de mortification. Le tournant est le concile de Florence en 1025, qui ajouta avec le Fils filioque à la formule trinitaire, concile où l'Église d'Orient n'a pas été invitée. La vérité ne peut être trouvée qu'avec une Église totale, unie comme un coffre. L'Église, pour lui, n'est pas l'Église officielle avec sa hiérarchie et son histoire, mais un organisme spirituel qui est incarné, vérité spirituelle. L'adhésion libre à l'unité est fondée sur la vérité et l'amour. Acceptation de la vérité et communion dans l'amour. Au fond de l'histoire agit la foi religieuse, car la religion est ce qu'il y a de plus profond en l'homme. La foi religieuse n'est pas croyance, mais intuition de l'absolu. L'individu est en communion avec la raison universelle. Kirevski, l'héritage classique manque à la Russie. Découverte des pères de l'Église d'Orient, la personnalité de chacun n'est pas statique, deviens ce que tu es. Conception dynamique de l'effort pour se réaliser. Seule la personnalité libre possède la substance, l'être dans le monde. La foi embrasse l'intégralité de l'homme. Samarine, l'individu devient personne en éprouvant des idéaux. La réalité d'un fait ne peut être connue que par une expérience personnelle. Aksakov oppose la société à l'État, au gouvernement, qui est un mal indispensable. Reproche aux Occidentaux la toute-puissance des gouvernements. Croisade vers le peuple, idéalisme allant dans les villages à la rencontre de la sagesse des paysans. Les moudjiks les dénoncent à la police, groupe Terre et Liberté. Après l'assassinat d'Alexandre II, les dirigeants furent pendus. Dostoïevski, penseur rigoureux et profond, écrivain de premier ordre, après des débuts difficiles, il vivra de sa plume. Il admirait George Sand, Saint-Simon ou Fourier. Idée d'un socialisme utopique, il sera condamné à 4 ans de bagne en Sibérie. Il refusait le rationalisme qu'il appelait l'esprit euclidien, condamnait le catholicisme pour son manque de liberté. Il refuse qu'on considère une personne comme un moyen en vue de réaliser une fin, même noble. Seule l'immortalité de l'âme fonde la dignité absolue de l'homme et non des idéaux. Sentiment du beau associé à la Madone. Toute sa vie, il est en lutte avec le problème de Dieu. Le vrai crime et le vrai châtiment sont intérieurs. Extérieur, il soulage la conscience. La mort de Dieu, c'est la mort de l'homme. Liberté tentée par le mal. Le désir de liberté dans une société cherche à instaurer un ordre plus juste, voire le bonheur sur terre. Infinie pitié pour les humiliés et les offensés parmi les petits gens, les petites gens. Il y a des âmes admirables. La beauté est un absolu dont l'homme éprouve un besoin plus grand encore que de se nourrir.
L'Esprit Saint est une compréhension immédiate de la beauté, une tendance irrésistible vers elle. Il y a chez les Russes un désir fervent d'agir pour réaliser l'utopie. Bakounine, de famille très cultivée, profond sentiment religieux de coloration mystique, Dieu immanent qui s'identifie à l'esprit absolu, puis avec l'humanité. Le but de la vie est Dieu. La philosophie de Fichte lui fait éprouver l'importance de l'individu. Influence de Hegel sur le primat de la personnalité, choix de l'anarchie et rejet violent du marxisme et de l'État. Tout ce qui est grand est contenu dans la personnalité. L'Esprit de Dieu qui est clair est la vérité vivante. Sa vie est une vie dans l'absolu. Faire confiance à l'Esprit éternel, la négation absorbe tout mystère de la négation et il propose une nouvelle dialectique où la thèse est l'ensemble de la philosophie. L'antithèse en est la négation et la synthèse. Hegel. La philosophie de l'action révolutionnaire, la synthèse. Lénine sera fasciné par cette négation. Bakounine se moque de l'époque dont il fait lui-même partie. Pas de nihilisme qui aboutisse au scepticisme, mais aux idéaux et à l'homme, sa dignité et à sa liberté. Il est temps de passer à l'action. Chercher Dieu chez les hommes dans leur liberté, vérité vécue, existentiellement et appliquée à l'action. La vie est plus vaste que la pensée. Il ouvre la porte au dynamisme révolutionnaire. Pour lui, l'idéal à réaliser, c'est la démocratie, pas l'égalité pour tous. Envoyé en Sibérie, il s'échappe au Japon, puis va à Londres. Lyon se soulève et il est aux côtés des insurgés. Bakounine croyait en un Dieu personnel, mais prônait l'athéisme. Ni Dieu, ni maître. Si Dieu existe, l'homme n'a pas de liberté, il est esclave, mais l'homme peut et doit être libre, alors Dieu n'existe pas. Masaryk dira que c'est un véritable argument ontologique de l'athéisme. Mort de Dieu avant Nietzsche. L'existence de Dieu est logiquement liée à la renonciation de la raison humaine. Elle est la négation de la liberté humaine. Le déterminisme universel est éternellement créateur et créé. L'évolution éternelle et universelle est la négation de la providence. Belinsky aimait la littérature et resta toute sa vie critique littéraire. Il admirait la beauté et l'art. Influence considérable sur la vie intellectuelle russe. Idée du moi de Fichte, fondement ontologique. Influence aussi de Hegel et de sa formule « tout le réel est rationnel ». L'art occupe un rôle utile mais inférieur à la morale. Herzen, mystique, avec l'idée centrale d'un christianisme intérieur. Culte métaphysique de la beauté inspiré de Schelling, la nature est pleine de vie et de beauté. Le tragique de l'existence modifia sa philosophie. La substance pousse à la réalisation de l'infini dans le fini, battement universel du pouls de la vie. Il soutient l'inexistence de l'occasionnel dans la nature. Herzen exige le passage à l'action. Dans l'action, l'homme atteint la réalité de sa personnalité. La vie est cible, moyen, cause et action. L'histoire lie la nature avec la logique. La personne est le sommet du monde historique. Tout s'attache à elle. Par elle, tout vit. L'homme est plus libre qu'on ne le pense habituellement. Une grande part de notre sort est entre nos mains. Écho de l'expérience personnelle. Un homme libre crée lui-même sa morale. Prince Kropotkin, savant géographe et anarchiste, chez les animaux, on ne tue jamais pour rien et au-delà du nécessaire. Arrêté pour propagande séditieuse, révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard et le fusil. Il pense que les grandes nations-États sont un legs du passé et sont appelés à disparaître. Remplacés par des associations, coopératives ou fédérations,
Avec les progrès de la science et l'industrie, allait libérer l'homme des tâches les plus dures, diminuer la durée du travail et créer l'abondance. Il condamna le coup d'État des bolcheviks, qu'il traita d'étranger ennemi de la Russie. La révolution doit mener à son idéal anarchiste et non à l'instauration de la dictature du prolétariat et au renforcement de l'État où l'individu ne comptait plus. Mikhail Koulovski, la compassion vit en moi et me brûle l'âme. Pitié pour le monde paysan, il est le noble repenti. La conscience morale liée à la personne est la réalité la plus importante, c'est un absolu. Chaque personne éprouve le sentiment de la liberté. La liberté est la condition de la responsabilité morale. Or, la morale est le fondement de la personne humaine. La personne devient la mesure de toute chose, comme disait Protagoras. La société écrase l'individu, le transforme en esclave en le privant de son intégrité. Spécialisation de chaque individu pour la division du travail, transformant la personne en organe. La science doit servir la vie de l'homme. Il nie tout déterminisme au nom de la liberté. La liberté du choix moral est affirmée comme fait observable, même si c'est un mensonge, c'est elle qui meut l'histoire. La philosophie de l'histoire se fonde sur la catégorie du possible. Au moment de l'action, j'ai conscience que je pose mon but librement. La conscience morale a besoin d'un jugement éthique. Kavaline, la psychologie lui apparaît comme la connaissance la plus réelle. Manifestation de l'homme, elle n'existe qu'en lui et pour lui. Le monde de la réalité extérieure est la continuation de notre monde personnel, individuel, subjectif. La source et la cause des tendances idéales de l'homme sont sa conscience. Lavrov, professeur de mathématiques qui s'intéresse à la philosophie, c'est la compréhension de tout ce qui existe comme unité. Il insiste sur la personne humaine, notion d'homme intégral, connaissance esthétique et éthique. Le doute est nécessaire pour la connaissance. La personne se conçoit comme libre. Il meurt à Paris alors qu'il travaillait à une vaste œuvre philosophique. Tchernychevski fréquente les milieux nihilistes, coup de foudre pour Feuerbach, seul philosophe digne d'être suivi. Culte de l'homme et de l'humanité, jusqu'à devenir une sorte de religion. Le positivisme d'Auguste Comte est la religion des sciences, seule explication valable de l'homme et de la nature. Rejette avec mépris toute explication métaphysique ou philosophique. Tout ce qui existe s'appelle matière. Un homme moralement sain sent instinctivement que tout ce qui n'est pas naturel est nuisible. La beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique, copie, reflet du réel. L'artiste doit être réaliste pour puiser dans la nature la vérité et la beauté. Tchernychevski a écrit son seul roman, Cho Delat, que faire? Cheto Delat, que faire? Dont Lénine a dit qu'elle fournit de l'énergie pour toute la vie. Pisagarev, considéré comme le modèle du nihilisme, Tourguenieff l'a représenté sous les traits de Bazarov dans Père et Fils en 1862, où le terme de nihiliste pour la première fois apparaît. Le nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui n'accepte de croire en aucun principe, quel que soit le respect dont ce principe est entouré. Pissarev n'aimait pas ce terme et se considérait réaliste et pensant avec esprit critique. Il appelle scolastique toutes les discussions purement théoriques qui ne mènent à rien de concret, foi dans la bonté et la noblesse d'âme naturelle de l'homme. Combat l'art pur qui est une plante vénéneuse qui se nourrit des sucs du luxe humain. Il ne croit pas à l'utilité possible de l'art, morale développée plus tard par Guyot, sans obligation ni sanction. La notion d'obligation doit céder la place par tendance libre et au sentiment immédiat. Il insiste sur le plein développement de la personnalité intégrale, terme utilisé par Kierevski.
La pleine manifestation de l'humanité n'est possible que dans la personnalité intégrale. Tchaïkovski, positiviste et matérialiste, sentiment de dette envers le peuple, d'où le désir d'aller vers le peuple, sorte d'ordre de chevalerie. Idéalisme pour aller cultiver et enseigner les paysans, il éprouve le besoin d'une nouvelle religion, d'un Dieu immanent s'incarnant dans l'humanité. Sentiment partagé par Léon Tolstoï, Malikov créa une secte des dieux hommes proclamant la doctrine de la résistance passive, Gandhi. L'univers est un organisme unique, infini et vivant. L'homme n'est qu'une partie de cet organisme, son organe sensible et conscient. L'univers, c'est le Dieu vivant du monde. Sentiment russe que l'homme est fait pour se dépasser vers l'absolu de vérité. Panthéisme qui permet à l'homme de se sentir partie de Dieu. Plekhanov, les croyances religieuses sont nuisibles au développement de la conscience de soi. Condamne la révolution d'en haut de 1917 qui est imposée par un parti ou par la force par en haut. Tolstoï. Horreur innée des conventions et de l'hypocrisie, amour de l'humanité, en qui il voit Dieu, un Dieu immanent. Tolstoï. Le problème de la mort et du sens de la vie demeure au centre de ses pensées. La vie sociale l'ennuie par son vide. Il s'intéresse à l'instruction des villageois, s'inspire de l'Émile de Rousseau, simplicité de la vie paysanne et des gens simples en opposition à la vie artificielle de la bonne société. Il admire leur foi. Le désir du bien, c'est Dieu. Le sens de la vie ne se découvre que lorsque l'homme reconnaît dans son âme sa propre réalité divine. En nous-mêmes, cette infime partie de Dieu est notre moi véritable. Tolstoï se demande pourquoi Dieu s'est-il divisé lui-même. L'art est un moyen qu'ont les hommes pour communiquer entre eux. L'art n'est pas un plaisir, c'est un moyen d'union parmi les hommes. L'art est une grande chose et l'artiste ne devrait pas être rémunéré pour ses œuvres, car il accomplit une haute mission. Soloviev, vision mystique de la sagesse sous une forme féminine. Spinoza est son premier amour philosophique. 3 degrés de connaissance empirique, rationnelle et mystique. Sa poésie inspire les meilleurs prêtres, poètes du siècle, Bloch, Belli, Medjevskovski, les meilleurs poètes de son siècle. Vivre une vie en contact avec l'absolu. L'humanité tend vers un contact avec l'absolu règne de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit correspond, comme pour Platon, à la trinité du bien, du beau et du vrai. Synthèse en esprit saint du Logos et de la Sophia. L'idéal vivant de l'amour de Dieu contient en soi le mystère de son idéalisation. Léontiev fit en secret ses vœux de moine, mais sans vivre dans la discipline monastique. Haine de la mentalité bourgeoise, tiroir-caisse. L'Européen comme instrument idéal de la destruction universelle. La seule mission du peuple russe serait de voir naître en son sein l'antéchrist. Il propose au tsar d'instaurer le communisme d'en haut par décret afin d'éviter la destruction de la culture. Contre l'humanisme qu'il appelle l'anthropolatrie. Il fut précurseur de Nietzsche. Fedorov n'a jamais voulu que ses œuvres soient vendues, ses livres étaient distribués gratuitement sur simple demande. Il avait un sens aigu des vraies valeurs, méprisant le succès littéraire ou mondain autant que l'argent. Il vécut pauvrement comme employé de musée puis aux archives. Dostoïevski, Soloviev, Tolstoï, le poète fait, était fier de vivre en même temps qu'un tel homme. Croyance dans la toute-puissance de la technique, son horreur du capitalisme et de sa propagande en faveur de l'intérêt général collectif. Dette des vivants à l'égard des ancêtres. L'action consiste à se mettre au travail, tous ensemble, et réussir à vaincre la mort, régulateur fondamental de la nature. La liberté humaine doit servir à l'œuvre commune de toute l'humanité. L'homme devra peupler tous les mondes de l'univers. Curieusement, le vrai nom de Fedorov
et Gagarine. Rozanov, sa perception du christianisme est qu'elle est la religion de la joie, critique l'Église officielle et le Christ présenté en crucifié. Il dit que le christianisme n'a pas commencé. Il reproche la tonalité du péché, de contrition, d'ascétisme et de tristesse. Il aime à la naissance de Jésus. La religion doit être la joie de la famille, le don de la vie et de l'amour. Le monde entier est réchauffé et lié par l'amour, liaison de la sexualité avec Dieu plus grande que l'intelligence ou la morale, vision métaphysique de la sexualité humaine. Florensky, mathématicien, philosophe et théologien, ordonné prêtre, il publia des études importantes. Idée de l'unicité totale de l'être, Sophia comme unité idéale de la vérité de l'univers, Sophia comme ange gardien du monde créé, importance de l'expérience religieuse personnelle sur l'expérience mystique. La raison est dynamique, le raisonnement est statique. La raison dépasse les antinomies grâce à l'intuition intellectuelle, à apprendre à voir les racines éternelles de la création en Dieu. Plus la conscience est purifiée des sensations et plus puissamment se manifestent les semences nouménales des choses. Conflit entre Bakounine et Marx, anarchistes contre marxistes, conflit au sein des marxistes entre Menkeviks et les bolcheviks. L'opinion minoritaire étant éliminée, les philosophes spiritualistes étaient d'aucun parti. Ulyanov, dit Lénine, mis en quarantaine et exclu de l'université après que son frère soit condamné et exécuté après un attentat. Partisan du matérialisme historique et affirmant la liberté de l'individu, rôle dynamique de la personne qui engendre le culte de la personnalité, son volontarisme inné le fait s'attaquer à l'économique. Lénine est un homme d'action. Il propose de créer un parti dur et de s'allier à la paysannerie, seule ressource disponible en les associant aux ouvriers prolétaires de même casse. Abandon de la théorie classique de Marx et Engels sur les étapes de la révolution, proche de la conception de Bakounine, mais opposée au terrorisme. L'idéologie et la politique représentent les forces qui sont à la base de la révolution, visant la dictature du prolétariat immédiate par un saut brusque. Le saut, c'est la révolution bolchevique. Le parti doit décider du moment opportun pour réveiller l'instinct révolutionnaire et dirigé par des professionnels. Lénine lui-même, totalité monolithique. Lutte contre toute forme de conscience religieuse. La dialectique, écrit-il, est l'enseignement qui explique comment des contraires sont identiques. La négativité est la pulsation interne de l'auto-mouvement et de la vie. L'heure de l'action est arrivée. Lénine prend le pouvoir grâce à un coup d'État. Le capitalisme d'État doit être sous contrôle ouvrier du parti. L'État doit être géré par les travailleurs. Élever le niveau de culture des masses. Le léninisme désignera après sa mort ses théories, sa pratique de l'action. Le but ultime demeure la réalisation du communisme. Djoukashvili dit Staline. La matière, c'est l'histoire pratique du gouvernement, les grandes décisions concrètes, plan quinquennaux à marche forcée, l'industrialisation. Le pouvoir de l'État doit avoir le courage de se comporter de façon tyrannique quand l'existence du tout est compromise. Tous les États ont été fondés par la puissance des grands hommes, leurs maîtres. C'est contre leur volonté que sa volonté est leur volonté. Khrouchtchev, condamnation du culte de la personnalité et des crimes de Staline. Il déclare l'ère des nouveaux armements nucléaires et la coexistence pacifique. Une guerre entre les grandes puissances serait un suicide. Gorbatchev et la perestroïka. La reconstruction. Abandonne le marxisme et le léninisme. La dictature du prolétariat fut abolie. Puis la lutte des classes et le parti unique. L'économie libérale de marché fut votée. Le système s'effondra et le parti communiste dissous. Dialectique russe qui passe d'un extrême à l'autre. Lénine l'a dit, la seule vraie philosophie était celle de la praxis.
des chefs. Berdyaev acquit grâce à la lecture une énorme culture, une érudition, rapport de l'homme et de Dieu au centre de sa réflexion à partir de sa propre expérience. Chacun de ses livres porte sur un des problèmes de l'homme dont il ressent toute l'acuité. Ces thèmes de réflexion sont enracinés dans la pensée russe. Il n'aimait pas la morale, nécessité pour le moi d'agir. La personne est antérieure à l'être. La profondeur de la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Il exprime de toute son expérience que l'on peut aller à travers le mal vers un plus grand bien. Le Créateur se justifie par sa création. La conception du surhomme est un mépris pour l'homme actuel. Tuer Dieu, c'est tuer l'homme. La création est une énergie bienfaisante, libérant la volonté. L'homme doit aller à Dieu librement pour que sa conscience religieuse ait une valeur réelle. L'être est vie et esprit. La création du monde n'est pas achevée. L'âme russe n'est pas portée vers le scepticisme. Le libéralisme critique lui convient moins que n'importe quelle autre doctrine. Il condamne l'athéisme marxiste. Bulgakov, idée de la sagesse de Dieu en action dans le monde, sophiologie. C'est le monde des idées situé dans l'intelligence divine éternelle, incréée, même si la création s'est produite selon la volonté divine. La valeur de la tradition religieuse russe réside dans sa foi pure. Religion du Saint-Esprit, donc de la sagesse divine. Dieu n'est en rien semblable à l'idée qu'on s'en fait, absolument rien. Culte de la Vierge et des très belles icônes. Léon Tchestov se consacre à l'écriture sous son nom de plume. Schwarzman se fixe à Paris, primauté de la foi sur la raison. Juif, il attribue une grande importance à l'Ancien Testament. La religion est mystère. Dieu se caractérise par le mystère. Dieu est le mystère des mystères. La liberté créatrice implique le refus de la raison. La foi ne peut pas et ne veut pas se transformer en connaissance. Rejet du culte de la raison. La raison mène à la nécessité, la foi mène à la liberté. Critique les méthodes de la science et se fonde sur Aristote pour qui il n'y a de science que du général, donc l'occasionnel est inaccessible à la raison pure. La science ne représente pas la réalité, elle crée la vérité. En obéissant au principe de la raison, à la nécessité, on renonce à la liberté. La foi signifie la fin de la nécessité. La foi est communion en l'Esprit Saint dans la lumière et la joie. L'intuition vient de dépasser la connaissance rationnelle. Tout est immanent en tout. Si tout est dans tout, la distinction entre sujet et objet devient toute relative et n'existe pour le sujet que dans le raisonnement. L'intuition intellectuelle nous permet la contemplation des idées nous donnant accès à la donnée immédiate de l'aspect idéal du monde. Lossky, ses écrits expliquent la spiritualité russe fondée sur la liberté de l'acte de foi. La théologie rationnelle ne peut aboutir qu'à l'échec. L'Église orthodoxe a toujours reconnu dans le Saint-Esprit la communion de la sagesse lumineuse du Dieu qui dépasse la rationalité logique. Critique de la formule latine filioque donnant une prééminence au Christ, alors que l'Esprit Saint est celui de Dieu dans son unité. Hérésie de concentrer l'idée de Dieu autour de l'incarnation terrestre et temporelle de Jésus et du symbole de la crucifixion. C'est l'Esprit Saint de Dieu, sa sagesse et sa vérité vers lesquelles il faut s'élever et communier. Zenkovsky publia une histoire de la philosophie russe, Historia Russkoi Philosophie. Gershevitch affirme l'autonomie du principe de la morale représentant une voie pour s'élever vers l'absolu. Il existe en l'homme une intuition de la volonté grâce à laquelle l'homme s'élève jusqu'à la vision directe du torrent créateur. L'idée est la réalité sociale totale. Il va du concret à la conceptualisation et de la théorie, il retourne à la réalité dans sa pluralité irréductible.
Koyré se consacre à la philosophie des sciences, à l'épistémologie, intérêt pour la mystique, interpénétration des conceptions philosophiques, scientifiques et religieuses. Il exprime la conviction de l'unité de la pensée humaine, interrogation sur la pensée russe, sa valeur, son destin. Kodjevnikov, connu sous le nom de Kodjev, brillant commentateur de Hegel, en France avec une note additionnelle qui attribue au snobisme japonais la possibilité pour l'homme de rester un homme après la fin de l'histoire. Thérée dit que son existence et sa destinée sont inséparables de sa philosophie. Sa philosophie du droit est axée sur ce que le droit et l'application de l'idée de justice à des interactions sociales. Trubetskoy, linguiste, disciple de Saussure, fonda l'école de Prague, s'intéresse à la phonologie où il classe les phonèmes, considération touchant la philosophie du langage. Leontiev, prix Nobel d'économie, principe prévu pour l'économie planifiée de Russie soviétique, sa théorie s'est avérée féconde en économie capitaliste de marché. L'organisation de l'économie est liée à la philosophie sociale et à la conception de l'homme dans la société. Son système économique s'applique dans les deux types de systèmes économiques, ce qui signifie que la machinerie économique est indépendante de la conception de la société. Le marxisme, au contraire, voulait voir dans l'économie le fondement de toute l'histoire humaine. Solzhenitsyn adjure les Ukrainiens, qui sont les fondateurs de la Russie, petits Russiens avec les Biélorusses, et qu'ils ont introduit le christianisme en Russie. Il devient anticommuniste sous la dictature stalinienne et voit dans le retour à la religion et à la spiritualité morale l'avenir de la société russe. Il recommande un système d'élection à plusieurs degrés pour mieux connaître les personnes pour qui on vote. Proposition d'une instance suprême morale, la Douma consensuelle qui vote en accord des oppositions. Les défauts des démocraties occidentales sont l'argent, les lobbies, les partis, les minorités agissantes qui commandent. Il cite Speransky, la fin de la vie en commun est d'établir entre les hommes un ordre moral. Le principe moral doit dominer le principe juridique, la justice et la conformité au droit moral. Les Russes sont des réalistes aigus. Tsiolkovsky a fait paraître un ouvrage sur l'exploration de l'espace en 1898, énonçant les lois en vigueur aujourd'hui. Bouillonnement d'idées scientifiques et réflexions philosophiques des penseurs, désir d'agir pour la justice, affirmation du primat de la personne. Avec le personnalisme se manifeste le sentiment de liberté. La liberté en soi est la première liberté. Désir de jouir de la liberté en soi, les Russes ont un besoin de communication et d'une préoccupation des problèmes de l'homme. La philosophie russe est essentiellement un humanisme. Philosophie de l'existentiel orientée vers le concret, vers l'existant. Les philosophes russes sont sincères, comme en témoigne leur vie. Merci.